Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les qualifications de l'Euro 2024. 8 matchs analysés entre le 14 et le 15 octobre qui sont les suivants. L'Ukraine contre la Macédoine du Nord, l'Italie contre Malte, la Hongrie contre la Serbie et le Danemark contre le Kazakhstan. Et le 15 octobre, Norvège-Espagne, le gros choc de ce groupe. Turquie contre Lettonie, le Pays de Galles contre la Croatie et la Pologne contre la Moldavie. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. Et également, mettez vos pronostics et vos critiques positives ou négatives. Votre pouce, c'est du bonus, mais ça me permet d'avancer encore plus vite. Et surtout, abonnez-vous. On est au-delà des 14 700. C'est monumental. Et on attaque par l'Ukraine qui reçoit la Macédoine du Nord, mais sur terrain neutre. On en a pris l'habitude. Les Ukrainiens ne peuvent plus recevoir chez eux. Ils seront cette fois-ci à Prague. Cela se ressent sur les résultats, même s'ils sont tombés dans le groupe de la mort avec l'Angleterre et l'Italie qui occupent pour l'instant les deux premières places. Les Ukrainiens sont actuellement 3e avec un match en plus que les Italiens, mais avec le même nombre de points, avec 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Alors que la Macédoine du Nord est juste derrière avec le même nombre de points, mais un goal average inférieur. Donc cette opposition est celle de la dernière chance. Les Ukrainiens doivent absolument remporter un succès s'ils veulent encore se qualifier pour l'Euro 2024. Et si on regarde les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues des Ukrainiens, c'est une seule défaite, c'était en Italie lors du dernier match le 12 septembre. Sinon, il restait sur 4 matchs sans défaite, un match nul contre l'Allemagne, un match nul contre l'Angleterre et 2 victoires contre Malte et contre la Macédoine du Nord. Ils sont donc tout de même sur une très belle dynamique, surtout qu'ils n'ont pas à rougir de cette défaite en Italie où ça a été très serré. Et ils vont jouer contre la Macédoine du Nord qu'ils ont battu donc au match aller. C'était le 16 juin. Depuis, la Macédoine du Nord s'est imposée contre Malte, mais avait perdu gros en Angleterre 7-0, comme ils s'étaient d'ailleurs inclinés contre leur adversaire du soir. Le petit point positif, même si c'est quand même un gros point pris, c'est contre l'Italie, où ils ont fait match nul, les recevant le 9 septembre. Cela fait donc 2 matchs qu'ils n'ont pas perdu, mais sur cette rencontre, je vois bien l'Ukraine s'imposer 2-0 et je verrai les deux équipes ne pas marquer avec une cote à 1,73. Et on poursuit avec l'Italie contre Malte. Les Italiens n'ont pas le choix, ils doivent absolument remporter un succès contre Malte et avec le plus de buts possible, surtout que comme je l'ai expliqué un peu plus tôt dans le classement, ils sont à égalité avec l'Ukraine, même avec un match en moins. Ils doivent absolument donc remporter les 3 points. Ils restent d'ailleurs sur un succès sur les Ukrainiens. Ils avaient juste avant fait match nul en Macédoine du Nord, perdant tout de même 2 points sur l'opposition. Et ils avaient, lors de la Ligue des Nations, remporté une 3e place pleine d'espoir avec une victoire contre les Pays-Bas 3-2. Ils avaient perdu en demi contre l'Espagne 2-1. Donc ce qui fait que sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 3 victoires, une seule défaite contre l'Espagne et un match nul contre la Macédoine du Nord. Donc leur adversaire du soir est Malte, qui a tendance à perdre quand même pas mal de matchs, même si sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils n'ont perdu que 3 fois, c'était contre l'Angleterre, l'Ukraine et la Macédoine du Nord, et ils ont tout de même remporté 2 succès contre Gibraltar et au Luxembourg. Donc ce n'est plus une victime expiatoire qui risque peut-être d'embêter les Italiens le plus longtemps possible, mais sur ce match-là, je vois tout de même l'Italie s'imposer 3-0, et je verrai bien le moins de 4 buts sur le match avec une cote à 1,55. On poursuit avec le groupe G et la Hongrie contre la Serbie. Les deux équipes sont en tête actuellement à égalité dans ce groupe très serré où le 3e, le Monténégro, a 8 unités, a donc 2 points de la Serbie. La Hongrie a tout de même un match en moins et n'a pas encore perdu. D'ailleurs, lors de l'affrontement aller, la Hongrie s'était imposée en Serbie, c'était il y a peu de temps, le 7 septembre. Les Hongrois restent sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, sur 3 victoires et 2 matchs nuls. Ils restent même sur 8 matchs sans avoir perdu. C'est une équipe vraiment très solide que vont jouer les Serbes. Donc, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, ils ont perdu à domicile contre les Hongrois et ils viennent de se rattraper avec une victoire 3-1 en Lituanie. Mais sur les 5 derniers matchs, c'est 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. Malheureusement, pas suffisant pour obtenir une première place dans ce groupe. Ils se font des fois accrocher tout de même, comme le match nul en Bulgarie, qui fait partie tout de même des déceptions. Et sur ce match-là, je vois bien quand même les Serbes accrocher les Hongrois et faire un but partout. Avec le home no bet et le match nul remboursé, 6 victoires de la Hongrie à la maison, qui est légèrement favori, et une cote à 1,99. Et on finira avec le groupe H et le Danemark qui joue contre le Kazakhstan. Au match aller, il y avait une énorme surprise. Le Kazakhstan s'était imposé 3-2, alors que les Danois menaient tranquillement 2-0. Ils s'étaient fait retourner. D'ailleurs, au classement, c'est peut-être le groupe le plus serré avec les 4 premières équipes sur 6 nations qui sont en 1 point. La Slovénie et le Danemark
sont tous les deux premiers avec 13 points, alors que suivent la Finlande et le Kazakhstan à une seule unité. Les Danois viennent de remporter quand même 2 matchs contre San Martin et la Finlande sans prendre de but, ce qu'on a l'habitude de voir des Danois. Ils avaient été accrochés par contre par les Slovènes, faisant un but partout lors d'un déplacement très important pour la première place. Ils vont donc recevoir les Kazakhs qui les avaient battus au match aller, je l'ai dit un peu plus tôt. Il reste les Danois sur 4 matchs sans défaite et un seul match où ils ont pris des buts et donc 3 clean sheets. Ils avaient également battu l'Irlande du Nord. Du côté du Kazakhstan, c'est 4 victoires sur les 5 derniers matchs donc d'éliminatoire. Une seule défaite, c'était contre la Finlande. Sinon, ils seraient en tête de ce groupe. Assez hallucinant quand on sait que le Kazakhstan n'est pas le favori du tout. Il fait même partie des équipes qui devaient finir dans le fin fond du classement. En tout cas, les Kazakhs sont encore dans la course. Mais sur ce match-là, je vois bien le Danemark s'imposer 4-0 et ne pas donner d'espoir du tout aux Kazakhs avec les Danois qui marquent le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,80. On passe au groupe A avec un très bel affrontement entre la Norvège et l'Espagne. Dans ce groupe, l'Écosse est toujours première, mais vient de perdre contre l'Espagne dans un duel au sommet. C'était hier, ils ont perdu 2-0, comme au match aller d'ailleurs, les Espagnols s'étaient inclinés sur la même marque. Les Espagnols comptent toujours un match en moins et sont toujours avec 3 points de retard sur les Écossais. Et les Norvégiens n'ont quasiment plus d'espoir de se qualifier. Il faudrait vraiment un miracle pour que ça arrive. Ils sont actuellement 3e, mais ont 2 points de retard sur l'Espagne et 5 points sur l'Écosse, avec un match en plus que les Espagnols. Donc il faudrait que les Norvégiens déjà s'imposent contre l'Espagne, puis fassent un sans faute et que les Écossais s'écroulent totalement. Cela fait donc beaucoup de si, mais les Norvégiens restent tout de même sur 4 victoires consécutives depuis leur défaite contre l'Écosse. Ils ont battu les Chypriotes, la Jordanie en match amical, la Géorgie de buts à 1 et ils viennent de s'imposer 4-0 en Chypre. Mais du côté des Espagnols, on marche actuellement sur tout le monde, à part la finale contre la Croatie gagnée au pénalty en Ligue des Nations. Ils ont battu l'Italie, ont dépouillé la Géorgie 7 buts à 1. Ils ont explosé Chypre 6-0 et ils viennent donc de battre les Écossais 2-0. Cela fait donc 3 clean sheets sur les 4 derniers matchs. Mais sur cette rencontre, je verrai les Espagnols s'imposer 2-1 en Norvège et prendre une option pour la qualification, voire même se qualifier directement, avec le draw no bet et le pari remboursé si match nul et une cote à 1,43. On enchaîne avec le groupe D, celui de la Turquie qui va jouer contre la Lettonie. Les Turcs sont pour l'instant en tête avec 3 points d'avance sur les Croates qu'ils viennent de battre hier dans un match qui sentait le soufre. Les Turcs ont pris une option pour la qualification car le 3e est l'Arménie, même si les Arméniens sont toujours en embuscade avec 7 points, égalité avec le Pays de Galles. Mais ce match contre la Lettonie peut donner le coup de rein définitif. En tout cas, les Turcs restent sur 3 victoires, 1 match nul et 1 défaite, mais c'était un match amical contre le Japon, sinon ils ont réussi à battre les Lettons, déjà au match aller 3-2, le Pays de Galles et donc les Croates. Ils sont vraiment très sérieux actuellement. Cette réception de la Lettonie qui n'a gagné qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'était contre les Arméniens. Mais les 6 défaites consécutives, toutes compétitions confondues, leur avaient fait énormément de mal. Ils prenaient au moins à chaque fois 2 buts. Et ils étaient même allés en prendre 5 chez les Croates. C'est pour cette raison que je verrai les Turcs s'imposer, mais seulement 2-1. Et je verrai le plus de 2,5 buts pour assurer le coup, avec une cote à 1,49. On enchaîne avec le gros match, le Pays de Galles contre la Croatie. Je dis le gros match car même si les Gallois sont mal classés, c'est toujours une équipe très compliquée à jouer. Ils n'ont plus de chance quasiment de se qualifier. Il faudra un miracle. Une victoire contre les Croates pourrait les aider. Ils viennent tout de même de gagner 2 fois consécutivement contre les Lettons et Gibraltar sans prendre de but. Ils avaient également fait match nul contre la Corée du Sud en match amical en début septembre. Mais malheureusement, le mal est fait. Ils ont perdu contre l'Arménie à la maison, ont perdu en Turquie. Ils avaient perdu beaucoup trop de points en début de qualification, mais ils vont jouer contre les Croates qui vont avoir une revanche à prendre après avoir perdu donc contre les Turcs hier. Ils restaient pourtant sur une très belle série, avaient certes perdu en finale de la Ligue des Nations contre les Espagnols au penalty, mais ils restaient sur des victoires très convaincantes contre la Lettonie et contre l'Arménie. Ils avaient également battu les Pays-Bas en demi-finale de la Ligue des Nations, 4-2, donc 4 buts aux Pays-Bas, c'est pas tout le monde qui les met, mais sur ce match-là, moi je verrais bien la Croatie s'imposer 1-0 au Pays de Galles de façon assez courte, et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,62. Et on finira avec le groupe E, avec la Pologne contre la Moldavie. Les Polonais sont en difficulté, même s'ils sont pour l'instant seconds encore.
Mais avec un match d'avance sur la République tchèque qui, s'ils s'imposent, leur passe devant, ils ont tout de même perdu 3 fois sur les 6 matchs disputés pour l'instant. Ils ont 4 points de retard sur les Albanais, leaders du groupe, qui viennent de s'imposer 3-0 hier contre la République tchèque. Et ils ont juste un point d'avance sur les Tchèques. Donc ce match contre la Moldavie est ultra important. Heureusement qu'ils reçoivent ce match car ils ont tendance à être quand même assez solides quand ils réceptionnent les équipes comme l'Allemagne et les îles Féroé qui n'ont pas réussi à marquer de but. Ils viennent tout de même de se réimposer contre les îles Féroé 2-0. C'était le 12 octobre. Il va falloir mettre les bouchées doubles contre les Moldaves qui sont plutôt sur une bonne série même s'ils viennent de perdre en Suède en match amical 3-1. Lors des derniers éliminatoires, ils avaient gagné à 2 reprises contre la Pologne déjà et les îles Féroé et ils avaient fait match nul en Autriche, ce qui est tout de même pas rien. En tout cas, sur ce match-là, je vois les Polonais s'imposer 2-0 et je verrai le moins de 3 buts sur le match avec un match pour moi serré et une cote à 1,64. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!